Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne la dernière page qu'on a faite. Alors ici, j'ai tout simplement fait une pochette. Je vais vous expliquer, mais je vais vous montrer à l'intérieur. Alors ici, ça donne ceci. Alors ici, on peut faire un petit journaling. Ici aussi, si on veut. Puis, on a les cartes surprises. C'est bien, hein? Bon, je les fais souvent hein, quand même, mais c'est toujours bien à voir. Ça fait tout le temps le petit effet, celui-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme toujours la carte qui est la plus éloignée de la petite pochette. Puis, comme ça, ça glisse bien. Si j'ai mis 2 espaces photo, j'ai maté dessous avec du rouge. Alors, c'est plus facile de mater dessous si vous n'avez pas maté celle-ci encore. Ça donne la raideur. Alors, c'est difficile de la plier, déplier. Ça risque de plier, puis il ne faut pas, finalement. Et puis, c'est tout. Alors, je mettrai des embellissements, des petites choses plus tard. Alors, ça donne ça. Puis ici, alors là, j'avais mis des aimants. Alors, j'en avais mis un ici, je l'ai transféré ici, un ici. Puis là, quand j'ai voulu mettre ma pochette triangle ici, j'ai dit, ben là, j'ai pas assez de gousset. C'est quand même épais tout ça, là. C'est plié en deux, plus les choses qu'il y a à l'intérieur, c'est au moins 4 mm, 3 mm. Donc, j'avais pas assez, donc j'ai dit, ben je vais mettre juste une, mais de l'autre côté. Puis quand même que ça se touche un petit peu ici, c'est pas dramatique. Puis, j'ai fait des cartes comme ceci, un petit carnet, comme on fait toujours. Ici, je vais décorer quelque chose à la toute fin. Puis ici, j'ai mis une des petites cartes que je trouvais bien jolie. Puis qu'il y avait de la bordure en bas parce que, bon, vous savez, quand on a un papier, il manque toujours la bordure de ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, je l'ai laissé. Je trouvais que ça faisait joli. Peut-être que je mettrais des petites perles, quelque chose. Et puis, j'ai maté le fond ici, tout simplement. J'avais arrondi un coin ici, mais pas lui, parce que lui, on a le coin de l'interaction, on a de la pochette ici. Alors, lui, je peux l'arrondir, il n'y a pas de problème. C'est pas nécessaire d'avoir arrondi 2 quand on a un qu'on ne peut pas arrondir, puis l'autre qu'on pourrait, ben, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Alors, je l'ai fait. Puis, tout simplement comme ça. Puis ici, ben, j'avais coupé l'angle de la ligne ici, puis je m'étais trompée. J'étais partie d'ici à ici. J'avais oublié que j'avais une petite coche ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la ligne dans le bon angle, qui suivait le 1 mm ou 2 tout le tour, ici. Puis j'ai ajouté une petite bande, tout simplement. Au lieu de jeter le morceau, je dis, ben là, on ne peut pas le réutiliser. Oui, on peut le réutiliser finalement. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis ça, c'est un espace en serre, alors peut-être je mettrai un petit tag, quelque chose. Alors voilà, c'est ce que c'est que cette page-ci. Ici, j'ai ajouté d'autres aimants parce que je trouvais que ça bougeait trop. Alors, j'ai 12 aimants dans cette page-là, c'est incroyable. Mais bon, c'est parce que j'ai voulu faire des petits rabats ici. Mais ici, on ne fait pas les rabats. On a 4 espaces photo, mais on sauve 8 aimants. Mais à la limite, si vous ne faites pas les rabats, vous avez un autre petit fermoir, mais attention, il ne faut pas que ce soit trop proche parce qu'on n'arrive pas à les ouvrir. Je vais vous parler de quelque chose après. Donc, si vous ne mettez pas ça ici, si vous mettez ça ici, il faut quand même mettre les aimants dessous, 2 paires d'aimants. Une ici, une ici. Moi, vous avez des super puissants, puis en mettre un en haut peut-être, puis c'est tout. Ici, moi, quand je les ai faits peut-être un petit peu trop proche de la colle séchée. Excusez, un petit peu trop proche les uns des autres. Ça fait que quand on veut l'ouvrir, comme ça accroche un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu raide. Ensuite, je fais ça. Là, mais ça veut toujours gratter sur l'autre. Si je peux trouver où est-ce qu'il est. Alors, c'est un peu serré. D'ailleurs, la dame qui l'avait fait, dont j'ai regardé le tuto, elle les avait fait éloigner. Elle avait peut-être 6-8 mm entre chaque. Alors, ça faisait comme une croix, finalement, qu'il n'y avait pas que les cartes ne se rendaient pas. Vous voyez, c'est un petit peu difficile à ce moment-là. Là, bon, on peut les mettre debout. Voilà. C'est joli, hein? J'aime bien ça. Je suis contente. Donc, alors là, on les referme. Comme ça. Là, c'est certain que ça se promène un peu, ça, là. Mais bon, on tourne la page comme ceci. On tourne la page comme ceci. C'est pas dramatique. Ça fait ça un peu, puis ça se replace tout de suite après. Donc, ce bloc de page-là est terminé. Là, je vais regarder pour ce qui est des... parce que les 2 pages qui se touchent sont ici. Peut-être qu'on les fera... peut-être qu'on fera plutôt... attendez, où est-ce qu'elle est mon autre page? Elle est ici. Peut-être qu'on fera plutôt quelque chose qui a un peu de ce papier-là qui se répète. Puis ici, un peu de ce papier-là qui se répète. Mais attention, ici, je n'ai que ce papier-là. Puis je pense que j'en ai pas beaucoup qui me reste. Il me reste un petit morceau ici. Peut-être juste assez pour faire un petit rappel ici. Alors ça, il faudrait pas que je l'oublie. Alors là, on va travailler sur cette page-ci. Donc, si on peut aller chercher un peu de ça. Alors moi, j'ai des citrouilles, c'est pas un problème.
des citrouilles, un peu de brun. Ici du bois. Alors, je vais regarder qu'est-ce que j'ai, mais je suis certaine que j'ai ce qu'il faut. Ici, c'était quoi celui-là? Je vais tourner ça à l'envers pour voir d'autres motifs. Ça va plus vite que de les tourner une par une. Mais bon, on va pouvoir répéter ici. Là, j'ai ça ici. Excusez. Alors, j'ai ça, j'ai les citrouilles. Il manquait juste quelque chose avec du bois. Puis je pense que j'ai une carte ici. Regarde, j'ai une petite carte ici, vous voyez. Alors, je pourrais utiliser tout ça. Puis du brun, comme ça. Alors, pour faire quelque chose sur le dessus. Je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'étais pour faire sur le dessus. Mais juste pour vous dire que, finalement, on n'est pas obligé d'avoir ces deux-là qui vont ensemble. Finalement, quand on les met ensemble, ils ne s'affrotent pas. Alors, à la limite, j'ai un peu le rappel de ça ici et ça ici. Ça pourrait toujours aller. Parce qu'il y a juste un motif. Là. Alors, moi, ça veut dire que j'ai besoin juste d'un motif de lui pour répéter. Alors, lui, il le répète, c'est le même bois, puis c'est les petites fleurs comme ça. Donc, peut-être que je ferai ça aussi. Alors, de toute façon, je les mets de côté pour tout de suite, mais c'est bien de regarder pour que vous sachiez que si vous dites, bon, finalement, ça accroche, les dessins ne vont pas ensemble. Alors là, la prochaine page, d'ailleurs, il faudrait que je fasse mes flèches. Flèches ici, comme ça. Alors, la prochaine page, bien, on va se dire, on va répéter des papiers ici, puis on répétera ici. Alors, c'est bien de se poser la question, d'accord? Des petits trucs qui ne sont pas souvent mentionnés, ça, dans les tutos. Bon, ça, je peux mettre ça de côté pour tout de suite. Alors là, j'ai commencé. J'ai fait le rabat sur le côté. J'ai mis un petit gousset à peu près un bon 2000 mètres. Si je regarde à l'intérieur, j'ai 2. Je regarde à l'extérieur, j'ai 3. Mais c'est parce que c'est du 300 grammes. Alors, si vous avez du 250, 200, vous pouvez faire 2000 mètres. Puis ici, en principe, on pourrait avoir un petit jeu ici de 2000 mètres parce que le mécanisme ne sera pas collé de part et d'autre ici, en pointe ou quoi que ce soit du mécanisme. Donc, on peut le faire. Sinon, on ne peut pas se permettre plus que 1 mm d'écart, 1 mm de gousset ici, pour qu'on ait l'impression qu'il y a un seul pli. Parce que là, si on se met au centre ici, parce qu'on doit coller de part et d'autre, bien là, quand on va le fermer, il ne saura pas où aller, ça va pousser, la pointe va ressortir et ça va être des problèmes seulement. Alors, dans ce cas-ci, c'est correct de faire un petit gousset comme j'ai fait. Donc, j'ai tout préparé mes morceaux. Je l'ai déjà fait. Je l'appelle les doubles cartes en suspens. C'est ça. Double carte en suspens. Parce que quand on l'ouvre, il y a des cartes ici, il y a des cartes ici. Puis c'est comme en suspens, comme ça. C'est pas plat sur la page. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est tailler des bandes ici. Alors, ici, j'ai 3 cm par... je vais sortir mon cahier parce que j'ai tout pris les notes. J'ai suivi le tuto de Tamu Créative, puis j'ai pris les notes. C'est comme ça, je n'aurais pas besoin de retourner voir le tuto. C'est double carte en suspens. Beaucoup de notes, explications. Alors, on a 3 par 13.1. Alors, le point 1, il semblerait qu'il est important. Je pense que c'est pour que, justement, que les choses ne soient pas plates. Il faut qu'il y ait 1 cm qui reste un petit peu comme ça. Je pense que c'est la raison. Alors, il faut le faire comme ça. Ici, moi, j'ai du papier 300 grammes. Alors, il faut que ça soit solide parce que sinon, c'est mou, ça veut plier. Combien de fois je l'ai fait avec du papier plus mince, il a fallu que j'aille mettre un morceau derrière. Si jamais ça vous arrive, vous dites, ben là, c'est mou, ça veut courber, alors mettez un papier derrière. Alors, on a 2 bandes comme ça, avec un pli 2 cm chaque côté. Okay? Alors, 2 cm, 2 cm. Comme ça. Est-ce qu'on devrait biseauter? Peut-être pas. Je mettrai peut-être une petite bande de papier jaune dessous. Alors, on a ces deux-là. On doit les mater. Alors, j'ai déjà coupé mes petits morceaux pour mater. Déjà un coin qui est brisé. Le papier-là, le papier de couleur se décolle. Je suis toujours en train de recoller des coins. Alors, avec mon 1 mm tout le tour de moins, alors ici, j'ai bien pressé mes bandes de collage parce qu'il faut que ce soit bien souple. Habituellement, je dis ne pressez pas. Hein? Et là, de toute façon, ça ne craque pas, presque pas. C'est correct. Puis surtout, pas de papier texturé pour faire des mécanismes. Hein. D'ailleurs, je regardais un autre album tout à l'heure. J'avais fait des 4 cartes twist. Puis vous savez, le mécanisme du 4 cartes twist, il y a de la tension dessus à 2 places. Là, où est-ce que c'est que les cartes sont collées près du toit de la maison. Alors ça fait que si vous collez sur du papier texturé,
il y a des grosses chances, vu que c'est glacé un peu, il y a des grosses chances que ça va décoller. Alors moi, j'ai fallu que je recolle avec celle-là. Je sais que ça va rester. À chaque fois, ça m'arrive. Puis ça m'arrive souvent que je pense pas, avant les 4 cartes twist, que je devrais pas mettre du papier texturé. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours du papier texturé avec moi ici. Mais bon, à la limite, je mets de la colle plus forte, puis ça tiendrait. Faudrait que je la mette d'emblée, cette colle-là, quand je sais que j'ai du texturé. Ensuite, on a deux cartes ici. Alors, les cartes mesurent... je vais mesurer. Alors ici, moi, je vais mettre des photos 9 par 13. Donc, j'ai 9,3 par 13,2. Okay. Plus une bande de collage sur le côté. Bande de collage, comme vous voulez, 1 cm. Elle a fait... est-ce qu'elle n'a pas écrit? C'est pas important de toute façon. Alors ici, je vais être obligée de le plier aussi. J'ai du 300 grammes, comme je vous dis, 225 à 250, c'est parfait. Ici, on va biseauter les coins. Bande de collage. Puis je vais plier celui-ci, je vais presser comme il faut, puis je vais former mon petit angle ici, comme ça. Parfois, on n'a pas le choix que de... J'ai peut-être déjà dit jamais, jamais, mais parfois, on n'a pas le choix. Donc, ça, vous décidez de le mettez en haut, un petit peu plus bas. Moi, je vais le mettre à peu près complètement en haut. Je pense que ça va être suffisant. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur la bande de collage, derrière. Puis, on fait arriver le bas de la carte tout juste à 1 mm. Alors, c'est la carte de droite, 1 mm à droite du pli du centre. Alors, si vous avez 1 mm, ben, mettez-le de gousset, mettez-le tout juste sur la ligne de la ligne de pliure de votre gousset. Alors, je vais me laisser une petite bordure en haut, comme ça. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, en égal. Donc, je vais le placer comme ça. J'attends que ce soit bien collé, bien droit aussi. Là. Parfois, ça bouge, hein? On colle, puis ça bouge. Alors, comme ça ici. Même chose de l'autre côté. Oh, excusez. Alors, on fait la même chose. 1 mm du pli. Moi, dans mon cas, je le mets à peu près sur le pli. Parce que j'ai 2 mm entre les deux, mais c'est un gousset. Alors, on voudrait qu'il y ait un espace. Peut-être qu'il aurait fallu que je le mette vraiment 1 mm en dehors. Bon, ça devrait être bien collé, ça déplacé. Assurez-vous avant de laisser, quand vous avez bougé les choses, voir si tout est encore égal. Parce que parfois, on fait un faux mouvement, puis ça devient tout de travers. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ces petites bandes-là. Alors, la petite bande qui est ici. Alors, le côté ici, j'ai une petite marque au crayon, je vais l'effacer. Alors, le côté de la bande de collage, pour ça, il faut que ça soit 2 cm, d'accord? Elle doit être sur la ligne du pli ici. Alors, on va calculer pour que les deux ne se croisent pas, comme ça. Donc, si je mets à 3, elle met à 3 cm. On calcule 3 cm à partir de la base de la carte. On se fait un petit point. On met la colle sur une bande de collage. Puis, on la colle comme ceci, avec la bande de collage qui arrive sur le pli à ma marque de 3 cm. Alors là, il faut que je m'assure d'avoir 3 cm au bout. Oui, ça va être correct. Il faut que vous ayez assez ici pour avoir 3 cm, 3 cm ici, qui va équivaloir à 8. Il faut que vous ayez assez pour mettre tout ça ensemble. Là, il va y avoir un écart, c'est correct. Parce que là, on va faire le 3 cm en haut de celle-ci. Pour pas que ça se croise. Juste un petit point de rien du tout. Et on peut l'installer tout de suite. Est-ce que j'ai deux ici? J'ai plus que 2 cm. Je vais en enlever. C'est important parce que si vous avez plus, votre mécanisme ne sera pas collé au bon endroit. Alors, 2 cm ici en bas de la marque. Ici, c'était en haut de ma marque. Puis, je libère le pli. Tout juste libérer le pli. Assurez-vous que tout le reste est bien droit. On prend le temps de le faire correctement.
Ensuite, j'ai de la colle qui colle, je viens de remplir ma bouteille, puis si je la laisse toute seule coucher, là, ça coule. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, quand on plie comme ceci, il faut s'assurer qu'on n'arrive pas plus loin que... Il faut que ça reste à l'intérieur. Il faut que je sois capable de le plier, puis que la petite bande de collage ici ne se retrouve pas dans le pli. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle ici. On va faire juste un à la fois. Alors, je vais mettre assez de colle. Là, si ça se peut que ça se décolle, je pense que je vais mettre tout de suite. Ça, c'est sur le papier ici. Il y a un petit peu de tension. Surtout qu'il y a un peu de tension, je devrais toujours mettre la colle plus forte. Alors là, je vais tout simplement tenir ici, puis je vais fermer. Alors, je tiens avec ma main jusqu'à ce que je sois rendu au bas. Je presse sur là où est-ce que je veux coller, j'enlève ma main. Toujours comme ça, quand on a de la colle, un morceau qu'on doit coller avec le rabat fermé. Comme à peu près tout pop-up d'ailleurs. Alors ça fait... Oh, il n'est pas collé encore assez. Il faut lui donner le temps. Surtout, j'ai mis la 3 dans 1, c'est un petit peu plus long avant que ça s'installe. Ce qu'on pourrait faire, c'est de tout de suite mettre de la colle sur l'autre. Puis on va aller l'ouvrir, puis on va fermer lui aussi. Alors, je vais l'ouvrir. Puis on va faire la même chose. Je vais le laisser ici pour tout de suite. Je sais qu'il va là. Est-ce que ça va fonctionner, ça? Pas tout à fait, hein? Changer de fil. Pourquoi ça ne fonctionne pas, vous pensez? Ah oui, ça fonctionne. Il va rester un petit peu dans les airs comme ça. Bon, là, je suis en train de tout gâcher. Je pense que mon pli n'est pas au bon endroit. Un petit peu. J'ai enlevé ma colle. Alors là, ça veut dire que mon pli n'était pas tout à fait au bon endroit, donc on va le replacer. Je vais replacer ça bien droit. Excusez, là, c'est un petit inconvénient. Comme ça, bien droit, parallèle qui suit ici. Je vais avoir un deuxième pli. Alors lui, il faut qu'il entre à l'intérieur. Parfait. Alors parfois, ça prend un deuxième pli. On enlève la colle. Ça s'enlève bien la colle à sec comme ça. Là, je ne suis pas au bon endroit. Je vais me tasser un petit peu. Bon, là, je pense que je suis correct. Puis je vais faire la même chose avec lui. Alors lui, il n'est pas tout à fait droit. On va voir s'il est correct. Alors, comme ceci. On va aller voir si c'est bon. Sinon, on va décoller. Je ne vais pas laisser assez longtemps, c'est certain. On va voir ce que ça fait. Si je tiens les deux ici, ça ne fonctionne pas encore. Je ne sais pas ce qu'il y a de correct. Je comprends un peu. C'est là aussi, on ne veut pas. Alors ici, c'est que j'ai trop long. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait correct. Même chose pour lui. Oups, excusez. Alors j'en enlève un peu. On n'a pas besoin d'en avoir si long. Pourvu qu'on se contienne à l'intérieur ici, qu'on ne dépasse pas. C'est pas nécessaire d'arriver ici. Donc là, on va pouvoir les coller comme ça. Je pense que ça va fonctionner. On va essayer. En même temps, ça vous montre si vous avez des problèmes, comment y remédier. Alors moi, quand j'ai des problèmes comme ça, je panique pas. Mais si je fais un tuto, ben, c'est correct parce qu'en même temps, vous voyez comment vous débrouiller. Donc, je mets les deux comme ça. Je tiens bien jusqu'à ce que je sois à plat. Je pense qu'on va être correct. Est-ce qu'on va être correct, vous pensez? Quelque chose d'aussi simple que j'ai fait plusieurs fois. Alors, je vais tenir mes deux bandes de collage, puis je vais voir qu'est-ce que ça fait quand ça s'ouvre. Non, je ne veux pas. Alors moi, quand je le ferme, comme ça, il reste comme ça. Puis quand je ferme l'autre, comme ça, lui, il va falloir se faire plus loin aussi. On dirait que j'ai fait moins que 13,1. Lui, il va là, puis lui, il va aller ici. Puis je vais le plier. Il faut qu'il aille un petit peu plus loin. On dirait que mes bandes n'étaient pas assez larges. C'est tout de travers. On va mettre un peu plus loin.
Vraiment, les mécanismes, là, quand on donne les mesures, c'est vraiment au poil. Hein? Je vais enlever la colle ici pendant qu'elle est... Okay. Ici, même chose. Donc, si je les mets comme ça, j'en mets de la colle. Ça, comme ça. Bon, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le pli. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis comment je dirais? Alors, j'ai mis ma bande de collage, ok, je l'ai collée, mais je voyais qu'il fallait que je plie plus loin. Alors, j'ai enlevé la colle qu'il y avait ici, j'ai gardé la colle juste sur ma bande de collage qui est ici. Puis, alors là, il plie au complet, comme ça, puis quand je le déplie, il faut que ça se mette comme ça avec la carte dans les airs. Là, il est parfait. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc, je me suis assurée de ne pas avoir de colle sur le dessus ici. D'ailleurs, est-ce qu'il est droit, lui? Oui, je pense que oui. Alors, je vais peut-être aller rajouter un petit morceau de papier, quelque chose. Peut-être mettre un papier design par-dessus tout ça. Alors, ce qu'on veut que ça fasse, c'est que quand on plie comme ça, c'est bien plat. Puis quand je l'ouvre, les cartes sont en suspens.
Alors, vous allez travailler le pli jusqu'à ce que vous trouviez le bon moment, le bon endroit. Alors, mettez pas de la colle jusqu'à votre pli que vous aviez fait. Mettez-en à peu près à 6 mm de ce que vous avez fait. Puis, c'est là que vous allez le coller. Puis, le reste, il va se plier là où il veut. Alors, moi, si j'ai pas de papier, mon papier arrive ici. Je ne sais pas si vous voyez, il arrive ici. Mais c'est plié ici. Alors, quand il se plie comme ça, il va être comme ça. Mais quand je l'ouvre, il veut se placer. Alors, vous voyez, mon pli n'était pas au bon endroit. Alors là, je vais plier, puis je vais aller mettre un petit papier design par-dessus. Donc, ça, c'est fait. Excusez, j'ai coupé pas mal parce que j'avais des problèmes pour ça. Ensuite, on va tailler 2 rectangles de 10 par 5 cm. Alors, on va prendre une planche à rainure. Moi, je prends la grosse boule. Là, ici, j'ai du papier plus fin, okay, parce que sinon, c'est trop épais. Alors, si vous avez du 200, moi, j'ai du 176, c'est parfait. Pas plus que 200. Au pire, vous faites avec du papier design, si vous voulez, mais évitez de prendre du papier texturé pour faire des choses quand il y a des plis. Alors là, on va faire une ligne de pliure en diagonale sur un des triangles. Comme ça. Alors moi, je me sers de ma marque au feutre. Je commence à la pointe ici, puis je finis à la pointe en haut. Voilà, je mets 2 petits morceaux. On va plier tout ça. Côté montagne. Voilà. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on va vouloir installer le carré. Puis, on veut que... Ça va être plié comme ceci. Okay? On veut que la carte soit à plat. Je vais mettre dans votre sens. Quand c'est fermé, parce que là, il va y avoir une carte collée sur un des deux ici. Okay? Alors, on veut que ce soit à plat, mais quand on l'ouvre, il faut que ça fasse ça. Alors, que ça s'en va comme ceci. Donc, je suis du bon côté comme ça. Alors, faites le test pour savoir quel côté. Alors, le côté, finalement, votre carré, il va être collé sur le bas ici, mais vous avez l'autre carré qui va sur le côté. Vous avez une diagonale qui commence en bas, qui va vers l'extérieur sur le haut. Ça va être la bonne façon. Alors, je vais le coller, puis vous allez voir. Ou ce qu'on pourrait faire, c'est de coller tout de suite la carte dessus. Donc, vous avez 2 autres cartes. Même format que les cartes ici, mais on ne fait pas de bande de collage. D'accord? Alors, si je le colle tout de suite... Alors, je sais qu'il va être comme ceci. La carte va être comme ceci. On peut juste le tenir avec nos doigts, ça va faire la même chose. Alors, vous voyez ici ce que ça fait. Ça fait ça. Ici, il reste sur le côté, mais c'est normal. Je pense que si je le fais dans l'autre sens, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Alors, si je l'ai comme ceci, vous voyez, là, il fait ça. C'est la même chose. On se retrouve avec la même chose. Même si j'ai inversé, si je le colle comme ceci, alors faites le test, vous dites comme ça. Non, j'aime mieux que ce soit l'autre côté, moi. Alors, c'était mieux comme ça, avec le pli ici. Puis, on colle comme ceci. Ça va être collé égal avec l'autre carte. Alors, si je tiens bien ça ici, puis que ça va être collé ici, ça fait ceci. Parfait. Donc, je vais coller mon carré. Ensuite, on fait la même chose en miroir de l'autre côté. Tout juste sur le coin, il ne faut pas dépasser. Je vais me mettre plus proche pour pouvoir bien voir. On ne dépasse pas. On enlève les cheveux. Un petit peu, il y a un cheveu ici. Pourquoi je ne suis pas capable de le prendre? Non, il ne faut pas dépasser du tout. Il ne faut pas être trop en dedans non plus. Il faut que ça arrive vraiment égal. Comme ça. Puis, on va pouvoir mettre notre carte ici sur le triangle. Exactement égal avec l'autre carte. Égal. Parfait. Alors, si on met égal comme ça, on n'est pas supposé de voir du mécanisme ici. Ou peut-être de côté comme ça, mais de face, on ne voit pas. Puis quand je l'ouvre, ça fait ceci. Ça fait 4 photos. On aurait pu le mettre plus bas aussi, mais moi, j'aime bien en bas peut-être mettre une petite pochette, quelque chose. Parce que là, il n'y a rien qui accroche dans ça. Là. Tout le mécanisme est juste dessous ici. Alors, on peut se permettre de mettre des pochettes, tout ce qu'on veut ici. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vais le faire avec vous. Donc, on a le pli qui est à l'extérieur, puis on a le pli qui va de en bas vers le haut. Donc, on doit tourner l'autre côté. Alors, il y a plein de positions. OK? Alors, comme ceci, il va être plié comme ceci et ceci. Puis quand on va l'ouvrir, il va faire la même chose. Donc, c'est beau. On garde la position, on met la colle sous le carré. On va le placer tout juste
Sur le coin, il ne faut pas dépasser. Puis on plie ici. Bon, avec du papier mince, ça se plie bien, ça n'ajoute pas trop d'épaisseur à la page. Puis je vais le coller, excusez, comme ça, égal à l'autre carte. Ma carte est plus petite. Je vais juste voir si elle est la même chose que celle-ci. Pourtant oui, ça veut dire que c'est elle qui est plus grande. Peut-être. Je vais la mettre droite ici, puis je vais aller enlever l'excédent qui est ici. Il y a de l'excédent ici, je ne comprends pas. Si je mesure la page, la carte en bas, j'ai 95, 92. Alors, je vais me faire une ligne ici. Je vais aller la couper. Alors, lui, je vais finir de le coller comme il faut. Alors, peut-être qu'ils ne seront pas centrés égales complètement. C'est bon que j'ai collé, hein? OK. Comme ça. Et la colle qui avait débordé ici. Alors, je vais en enlever l'excédent. Peut-être pas me rendre tout à fait. J'ai peur de trop en enlever. Je vais être le plus droit possible. Parfait. Je vais passer ma marque. Donc, ça fait ceci. Parfait. Donc, ça dépasse encore un petit peu, mais je pense que ça va être correct. Donc, excusez, toutes mes choses tombent. Alors, on a ceci, puis on ouvre comme ceci. Alors là, il faut mettre des aimants derrière. Et on met des aimants derrière ici et derrière ici. Alors, je vais vous montrer, je vais en faire juste un parce que là, je commence à manquer de temps un peu. Excusez. L'eau doigt. Donc, je vais le mettre dessous. Okay, pour pas qu'on le voit ici. À moins qu'on le mette ici et qu'on mette une carte, mais là, on pourrait mettre un papier de matage pour cacher ça de toute façon. Alors, je pense qu'on pourrait le mettre sur le dessus. Alors, pour qu'il se tienne bien, on le mettrait... Il faut que ça se tienne ici et ici. Je pense que je le mettrais au centre ici. Alors, je vais le mettre ici. Pas nécessaire d'être trop sur le bord non plus. Je mets mes deux aimants. Je mets un autre morceau de double face. Alors, le double face que j'utilise, ce n'est que pour installer des aimants. J'ai oublié juste deux aimants, oui. C'est pour stabiliser les aimants avant de mater par-dessus. Parce que je ne compte pas là-dessus pour résister pendant des années. Hein? Je vous dis, moi, je n'utilise jamais du double face. Alors là, on va placer ça ici. Ligne droite. Voilà. Alors ça se tient. Ici, ça va faire comme ceci. OK. Donc, si vous voulez ajouter une carte ici, c'est très possible. On va faire une autre carte qui va aller dessus. Alors, je vais prendre encore le même format. Là, ça me prend une bande de collage. Alors, je vais aller avec du plus mince parce que là, le épais, ça va dire... moi, j'en veux pas, c'est trop épais. Alors, une feuille plus mince ici. Alors, on a fait la même chose qu'on avait fait pour l'autre. Là, vous décidez à quel endroit vous voulez que ça ouvre. Alors, il faut que vous disiez... ça va être du papier design qui va avoir sur le dessus ici. OK? Quand on va l'ouvrir comme ça, là, ça va ouvrir soit comme ça, comme vous voulez. Mais mettez pas des aimants comme fermoir ou mettez-les pas au même endroit. Alors, si vous en mettez un ici, ça va faire que quand on va le fermer, on n'aura pas une accumulation, on n'aura pas d'accumulation d'aimants. C'est lui qui ne voulait pas rentrer. Alors, on ne veut pas avoir d'accumulation au même endroit. Alors, il faut les distancier un petit peu. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va se couper ici un morceau. Dans ce sens-ci, j'en ai assez. Ici, plus une bande de collage, puis la même hauteur. Puis on peut peut-être un petit millimètre de moins large pour qu'on puisse mettre un petit fermoir quelconque. Je vais faire les deux ensemble. J'ai les deux ici. Je vais faire ma bande de collage. Alors, je mets le côté carte sur le coin, ici, pour que mes deux cartes soient la même mesure. Alors, ici, je vais aller chercher où est-ce que ça arrive en bas, ma marque, OK, ici sur le coin. J'arrive ici, donc je vais aller voir en haut, ça me donne 3 pouces et 5 litres. Je vais aller la même chose ici. Comme ça, on est certain d'avoir les deux cartes exactement le même format. On va vérifier. Parfait. Même si la bande de collage n'est pas la même chose, c'est pas un problème.
Alors, on coupe les petites bandes ici. Ici, ici. Je plie. Et alors là, je vais l'ouvrir. Ça veut dire que quand je vais l'ouvrir comme ceci, ici, moi j'aimerais qu'il s'ouvre en bas, vu qu'on n'a rien en bas ici. Sinon, on peut l'avoir en haut si vous voulez mettre quelque chose en bas. C'est un choix. Je vais peut-être mettre un espace photo 7,5 par 7,5. Puis, je pense que je vais aller en haut, parce que quand on va le fermer, on va avoir la bande de collage ici. Donc, on va avoir un petit aimant ou un fermoir ici. Ça va être parfait. Donc, ça, on peut l'écraser. Donc, je l'installe au centre. La bande de collage arrive sur le centre, ici. Tout juste sur le côté. Puis, je vais arrondir les coins. Ici, je n'ai pas arrondi les coins. C'est parfait parce que ça me permet de pouvoir mettre la bande de collage ici. Okay. C'est un petit peu mieux. Ça. Donc, ça va s'ouvrir comme ceci. Puis, on va l'ouvrir comme ceci. C'est sûr qu'il n'y a pas de colle qui est débordé parce que c'est pas tout à fait égal. Je l'ai un petit peu. Comme ça. Ici. Est-ce que c'est égal? Ça paraît bien. Et puis, on met un petit fermoir quelconque. Moi, je vais mettre peut-être un demi-aimant. Alors, on va mettre un ici, puis l'autre peut peut-être être en bas. Ça pourrait faire différent. Ou juste un petit peu à l'écart. Comme ici, si je mets dans le bon sens. Alors ici, peut-être j'en mettrais un en haut du centre, puis lui en bas du centre. Comme ça, quand on va fermer, on n'aura pas tout plein d'aimants qui s'empilent. Là, je suis en train de me demander si j'aurais pas été mieux de le mettre ici. Si je le mets ici, moi, je me trouve à... Je le mets ici. Quand je l'ouvre, sur en bas. Je pense que ce serait mieux parce que avec ça ici, c'est toujours embêtant quand on veut fermer, ça fait croche tout le temps. Mais éventuellement, vu que c'est attaché, ça va rester. Alors, je vais le laisser comme ça. Mais c'est comme vous voulez. Si vous ne voulez pas que ça fasse croche, bien, vous le mettez l'ouverture au centre plutôt que la bande de collage ici. Et puis, vous allez mettre un petit fermoir avec un petit demi-aimant. Puis, c'est facile à ce moment-là. Donc, c'est tout. C'est ça le pop-up. Puis là, bien, vous allez vous trouver à mater un papier design ici. Puis ensuite, on a les espaces photos ici et puis ici, qui ouvre comme ça et comme ça, ou en bas si vous avez choisi. Donc, ça fait 6 espaces photos. Puis ici, moi, je vais mettre probablement un petit espace photo. Je ne sais pas si j'ai 7.5. Oui, j'ai 7.5. Je pourrais aller à 8 presque. Alors, 7.7. Vous pourrez même aller jusqu'à 10 cm. Alors, 10.5 par 7.7. Je pense que c'est ce que je vais faire. Avoir 2 espaces photos ici. Il faut vraiment que ça se contienne. Ici, vous êtes collé, alors il faut que ça se contienne. Vous voyez, j'ai 8. Donc, si vous avez les mêmes mesures que moi, ça va fonctionner. Donc, ce que je fais, c'est que je termine ça. Je vous montre ce que ça donne. Et puis, ensuite, on va travailler sur le dessus de la page. Excusez, parce que là, il veut fermer. On va travailler ici avec quelque chose pas trop simple, là, je pense pas. Alors, je vais peut-être vous faire partie B. Si vous voyez qu'il est écrit partie A, c'est que j'ai décidé de venir pour vous faire partie B. Sinon, s'il n'est pas écrit partie A, ça veut dire que à la prochaine vidéo, demain, je vous explique ce que j'ai fait. C'est très simple. On pourrait faire quelque chose de simple aussi, ça serait bien. D'accord? Alors, je vous reviens pour la suite. À bientôt. Bye bye.